Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale d'Agora News Sécurité. Bonjour Patrick. Eh bien, bonjour Edwige. En effet, nous faisons une émission spéciale. Ce Digital JT est entièrement consacré au coronavirus, mais sous un angle bien particulier, puisqu'il s'agit du rôle du directeur sécurité pendant cette épidémie. Alors justement, ils doivent être très sollicités en ce moment, n'est-ce pas? Eh bien oui, effectivement, mais tout dépend en fait du périmètre d'activité qu'il couvre normalement, habituellement. Alors c'est-à-dire? Alors, un directeur sécurité peut par exemple avoir en charge ou pas le PCA. Le PCA, comme vous le savez, Edwige, c'est le fameux plan de continuation d'activité d'une entreprise. Alors, si c'est le cas, il doit remettre à jour ce PCA, par exemple les coordonnées des collaborateurs qui sont mobilisables en temps de crise. En coordination avec les ressources humaines, par exemple, il doit aussi lister les collaborateurs qui sont indispensables durant cette période exceptionnelle d'épidémie. Alors j'imagine qu'il y a d'autres tâches encore? Oui, tout à fait. On vient de parler du PCA à l'échelle du groupe, mais le directeur sécurité doit également s'assurer que les PCA fonctionnent correctement à l'échelle de chaque site de l'entreprise. Alors, avec le DSI, il organise l'infrastructure informatique mobile pour permettre le télétravail. Il doit aussi s'occuper des voyages à l'étranger. Alors sur ce dernier chapitre, Patrick, quelle est la mission du directeur de sécurité? Alors, il doit valider avec les ressources humaines s'il est raisonnable qu'un collaborateur se déplace dans une zone contaminée par le virus. En fait, il élabore des fiches risque pays avec cette optique particulière de la sécurité sanitaire. Dans certains cas, la visioconférence paraît un peu plus raisonnable. Hein. En effet. Alors, d'après votre description, le directeur de sécurité a un peu un rôle de coordinateur? Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs lui qui peut animer la cellule de crise qui a été mise en place. Il travaille évidemment avec la direction générale, avec le service médical interne de l'entreprise et bien sûr avec les autorités, ce qui est d'ailleurs dans ses habitudes de travail en période normale. Je suppose qu'il a aussi un rôle important pour diffuser les informations en interne dans l'entreprise. C'est exact. Il décide d'envoyer des messages de prévention ou d'information à tous les collaborateurs ou à une partie seulement d'entre eux. Par exemple, les salariés d'un pays infecté par la maladie ou les employés d'un service particulier comme par exemple la logistique ou le commercial. Et j'imagine que dans ces cas très anxiogènes, il doit aussi rassurer. Oui, alors en tout cas, il ne doit pas être alarmiste. L'important est évidemment d'envoyer des informations fiables et à un rythme plus ou moins fréquent en fonction du développement de l'épidémie. Alors son rôle est aussi de faire de la prévision, n'est-ce pas? Ah oui, il doit anticiper les risques, c'est sa fonction habituelle, notamment le passage au stade 3 de l'épidémie et puis les conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise. Il doit aussi prévoir un retour d'expérience une fois que la crise sanitaire sera passée. Merci Patrick pour tous ces éclaircissements sur ce sujet d'actualité. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir à tous et au revoir Patrick. Au revoir Edwige.